Je m'appelle Medjé Païta. Je suis originaire de l'île Maurice. Alors, je suis une personne malentendante de plus de 80%. Je suis handicap depuis naissance, mais mes parents ne savent pas. Et puis, au fur et à mesure, voilà, et j'ai porté l'appareil auditif. À l'âge de, je suis arrivée en France à l'âge de 20 ans. Et puis, quand je suis arrivée en France, j'ai pu avoir un appareil plus sophistiqué. C'est grâce à l'aide de l'appareil auditif, j'arrive à entendre un peu. Oui, j'entends, mais je dois toujours quand même lire sur les lèvres. Si une personne parle à mon dos, je ne comprends rien. Je travaille à la Migreux et Trembières depuis 2002. Ça fait bientôt 18 ans. Au début, quand je recherchais le travail, c'est juste avant le décès à mon mari, quand il était malade. Et puis, je commençais à rechercher le travail. Je suis allée directement à la MPE. Et là-bas, il m'a conseillé d'aller voir l'espace handicap. Alors, moi, je ne connais pas. J'ai dit, mais c'est quoi l'espace handicap? Il m'a indiqué, il y a un bureau au Périer. Et puis, j'ai cherché chez eux, là, j'ai pu trouver. Et puis, je suis tombée chez la secrétaire qui m'a envoyé dans un bureau pour trouver le travail. Je devais faire 24 heures. J'ai trouvé une place 24 heures de travailler jeudi, vendredi, samedi. Et la Migreux, ils sont très compréhensifs par rapport à ma situation. Et puis, j'ai eu un nouvel appareil. Et la Migreux m'a aidé aussi une partie avec la sécurité sociale et puis mon assurance complémentaire. Ça passe très bien avec les clients. Au début, les clients ne comprenaient pas, alors je dois toujours me présenter moi-même vis-à-vis des clients que je suis une personne handicapée, invisible. Mais de toute façon, il y a toujours un blocage quand tu as une personne nouvelle qui arrive devant toi, tu vois? Il y a toujours un blocage. Alors c'est à moi je dois franchir, faire l'effort. Mais c'est un effort de chaque jour que je dois faire. Il y a des moments un peu difficiles. J'aime bien s'occuper des plantes, le jardin, marcher à pieds nus dans l'herbe, et puis faire le ménage. Je vais à la piscine, et puis j'ai des amis, je suis un peu invitée un peu partout. J'aide aussi un petit peu les autres, j'aide les autres aussi. Et les dimanches, je vais à l'église, mais là, comme tout le monde est masqué à l'église, je ne vais pas à l'église, je suis à la télé, la messe. À chaque fois quand une personne va venir me voir, il m'envoie un SMS. Et puis, dès que la personne est devant la porte, m'envoie un SMS, je dois toujours regarder mon portable. Mais avant, il n'y avait pas de portable. Alors, j'avais acheté un appareil qui avait une bip autour de ma taille, comme ça, quand la personne sonne, ça vibre. Et puis, voilà, c'est ça. Mais assez souvent, les personnes qui restent debout longtemps devant la porte, j'entends rien. À l'espace handicap, alors je viens chaque lundi matin. C'est pour apprendre l'informatique. Et aussi, j'apporte les papiers d'administratif que je reçois. Des fois, je n'arrive pas à faire tout seul. Et puis, il y a Céline qui m'aide beaucoup dans les papiers, dans des démarches administratives. La CAF, l'assurance, toutes les relevés que je ne comprends pas bien sur l'ordinateur, m'explique comment il faut faire. Il m'aide à faire des courriers. L'informatique aussi. Et puis certaines manifestations aussi, comme la dernière fois, on est allé à l'école avec Odile, expliquer les élèves les langues des signes, et puis les personnes sur le fauteuil roulant, les aveugles aussi. Chaque année, comme il y a l'Assemblée générale, je prépare la grande salade de fruits. Quelquefois aussi, je demande aux amis s'ils veulent venir, ou avec mon ex-conjoint qui vient. Et les enfants aussi, quand les enfants étaient petits, ils m'accompagnent. Alors, l'espace handicap, ça fait à peu près combien de temps? Depuis 2001, je suis dans l'association. C'est un petit peu comme ma maison, parce que c'est un peu mon monde à moi, quand je viens à l'espace handicap. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de personnes malentendantes, il y a plus handicapés physiques, fauteuil roulant. Et je me sens bien, voilà. Gaël Grivaz, j'ai eu 50 ans cette année, ça fait 25 ans que je suis handicapé suite à une opération. Après l'opération, la rééducation a été difficile à mettre en place puisque je faisais des crises de spasticité. À l'extérieur de l'association, principalement donc l'autre association de l'ombre à la lumière en tant que trésorier. Donc ça m'a remis le pied à la trésorerie à la compta, que j'avais eu ma première formation en organisation et gestion de production. J'ai déjà eu des cours de compta. Dans la semaine, c'est au minimum 1 à 2 heures par jour.
Je travaille à côté principalement pour la mairie de Bonn. En 2010 environ, j'ai repris le site internet. On a refait une nouvelle charte. Donc c'est moi qui reçois les modifications à faire. Bon, ça c'est de 2-3 heures par semaine. Le gros boulot c'est quand il y a des vacances. Où là il faut mettre en place tout le système d'inscription, le programme. Je suis revenu à Espace Handicap puisque j'étais venu dans l'ancienne version qui s'appelait l'Ashra. Suite à des différends au niveau des points de vue, donc je suis parti. Et ensuite, donc je suis revenu il y a 7 ans environ, principalement pour la partie sortie et aussi départ pour prendre des cours d'infographie. J'avais le côté informatique, mais j'avais pas le côté infographie, donc ce qui était difficile pour développer des sites internet. Les cours d'info, ça m'a quand même permis de mieux maîtriser Photoshop, de m'en servir pour développer des sites internet, refaire des chartes graphiques. Grâce à Espace et à Madame Cressman, ça a remis en route la généalogie que j'avais commencé. J'ai pu retoucher certaines photos que j'avais, éclaircir les actes d'état civil qu'on arrive à prendre sur Internet. L'espace m'a apporté beaucoup aussi au niveau des loisirs. Je fais quand même beaucoup de sorties. Et ça m'a permis aussi de pratiquer un sport que j'aimais déjà faire avant, mais que je n'avais pas eu l'occasion. C'est la pétanque. J'envisageais de poser ma candidature à Espace Handicap. Pas tout de suite, puisque je suis élu, donc j'en ai encore pour un petit moment, et je suis trésorier de l'association de l'ombre à la lumière. Espace Handicap, ça m'apporte du relationnel, ça permet de rencontrer des gens, ça permet d'avoir des amitiés hors de mon cercle habituel, donc ça permet de changer, et ça permet aussi de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à être handicapé, il y a de multiples handicaps. Chaque handicap permet de relativiser le sien et de pouvoir accepter le sien aussi. Je m'appelle Odile Langlois, mon âge peu importe, mais près de 60. J'ai fait un AVC en 2015, le 4 juin. Forcément, pour payer hôpital. Et après, tu réapprends à vivre. Et pour moi, les séquelles, ça a été le déséquilibre et surtout ma main droite que je ne peux pas me servir comme je veux. Donc, il a fallu tout apprendre de la main gauche. Je faisais une obsession d'écrire. Tout ne passe pas par l'ordinateur. Alors, moi qui suis de l'ancienne génération, je fais avec, mais je ne suis pas née dedans. Donc voilà, j'arrive à écrire lentement, mais j'écris et on me comprend. Ça, c'est très important. Il faut faire avec le handicap que l'on a. Tu as toujours l'image de ce que tu étais avant. La vie d'avant n'existe plus et moi, il m'a fallu 2 ans pour me dire psychologiquement, il faut faire avec ça. J'ai toujours fait partie d'une association, toujours. Il faut que je participe à quelque chose. Je ne peux pas rester sans rien faire. Mais moi, je reconnais quand même que Espace Handicap m'a beaucoup apporté. Déjà, à toi de faire l'effort d'aller vers l'association, petit à petit tu rencontres des gens qui ont un handicap mais qui sont différents de toi. Ce handicap, malgré tout, les gens ont le sourire, ils sont prêts à t'aider. À Espace Handicap, je vais déjà à la rencontre des autres et après je fais des activités, notamment l'animation et l'informatique. Aurore m'a permis de découvrir un autre monde. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne doit rien faire. Le monde est ouvert à tout le monde. Certes, il y a des choses que tu ne pourras pas aller ou pas faire parce que ça, il y a une barrière. Donc tu ne peux pas. Mais on se rend compte qu'avec l'association, il y a beaucoup de choses qui sont accessibles. Il y a un souvenir mémorable que tu ne peux pas oublier, c'est quand on a fait Échappée solidaire.
Ça, c'était super. Ouais. Tu ne peux pas oublier ces moments-là. Et après, il y avait l'informatique. Il y a l'informatique. On a appris plein de choses de manipulation avec l'ordinateur, essayer d'écrire avec tous les doigts, mais j'ai vite repris l'habitude de taper avec un ou deux doigts. Céline nous a appris à faire les calendriers. Puis après, on a fait la fameuse lettre d'information à tous les adhérents. Alors moi, je suis une personne, dès qu'il y a un brin de beau, tout de suite, dehors, dehors, dehors. Et du coup, je vais au jardin à la maison. Je fais mon jardin. Je vais souvent, très souvent, au moulin de Cara faire le jardin partagé. C'est un peu comme le jardin qu'on a Espace Handicap, là. C'est un peu le même principe. J'ai fait partie de la municipalité. Je suis élue à la mairie de Villagrand. Je pratique aussi mes soins. Et là, ça me prend du temps quasiment tous les jours. 3 heures de kiné, j'ai 2 heures de orthophoniste, 1 heure de orthoptiste, 2 heures de kiné vestibulaire et 1 heure de ergothérapeute. J'ai surtout appris que rencontrer les autres, discuter, partager, enfin tout ce qui va avec, ça c'est hyper important. Ne pas rester sur ton canapé à dire le temps passe.